Si nous sommes ici et pas ailleurs, c'est pour faire la connaissance de David Haley, un Anglais en Champagne. David parcourt depuis 5 ans le terroir champenois de long en large. Hello David! Hey, Sophie. How are you? Good and you? Hey. J'adore le chapeau. Merci, je crois que c'est le vôtre. C'est vrai, je voyage toujours avec deux chapeaux. Always travel with two hats. David et son humour so british est aquarelliste. L'artiste peintre photographe de Londres s'est intéressé au vin et a passé quelques temps en France. La Bourgogne, la vallée du Rhône, puis Bordeaux, avant de s'installer dans la vallée du Douro, au Portugal. Lui qui peint des cartes depuis 34 ans et qui aime le vin va réaliser pour la première fois la plus grande carte viticole en aquarelle du Douro. Il y a 5 ans, il tombe amoureux de la Champagne. C'est juste avant que la région décroche son inscription à l'UNESCO. Il décide alors de réaliser un nouveau projet cartographique, mais d'abord, il doit s'imprégner de l'histoire de ce terroir afin de comprendre la Champagne pour la dessiner. Nous voulions montrer la Champagne en une fois et sur cette carte, vous pouvez voir plus facilement où se situent les principaux domaines viticoles. J'aime l'idée de faire voyager cette carte à travers le monde et que de grands vignerons et maisons de champagne l'utilisent lorsqu'ils reçoivent des visiteurs. Grâce à cette carte, vous pouvez expliquer davantage ce qu'est le terroir et les différents crus. And the different villages, why there are Grand Cru villages, Premier Cru, Autre Cru. Je pense qu'aujourd'hui, la communication autour du champagne est indispensable. Je ne suis pas là pour donner des leçons, car je sais que les champenois savent très bien comment vendre et promouvoir leur champagne, mais c'est bien que de temps en temps, un étranger apporte un autre regard. Car cette carte est un support de communication avant d'être une œuvre d'art. David a fait la connaissance des lieux emblématiques en Champagne, tels le Clos des Goisses. Installé sur un coteau abrupt, il surplombe le canal de la Marne, un terroir d'exception, propriété d'une maison de Champagne. À travers les portraits de ceux qui dirigent, vinifient, David a construit des relations privilégiées. Ce londonien est écouté. Hey, that's great. David a une vision assez particulière et assez élevée du champagne. Il considère le travail du vigneron et le travail du vinificateur comme un artisanat très précis, très exigeant. Il me dit toujours qu'il s'intéresse aux handcrafted champagnes, aux champagnes faits à la main. Des champagnes qui sont vinifiés sous bois, des champagnes qui sont préparés à partir de raisins cultivés dans des vignobles exceptionnels comme celui-ci. Et il essaye par son travail de mettre ça en valeur. Pendant 5 ans, David a photographié tous les coteaux de Champagne, visité beaucoup de domaines et sympathisé avec les hommes qui font parler le terroir à travers leur vin. C'est vraiment important que les gens comprennent comment le champagne est élaboré à la main. J'aime le domaine Jacques Sellos parce qu'il exprime tout le potentiel de ce qu'un champagne peut révéler. Un nouveau projet est né de cette amitié entre David et cette famille de vignerons. Les cartes de la Champagne vont être célébrées, elles aussi, au cours d'une vente aux enchères à Londres, chez Christie's. Elles seront accompagnées de champagne en magnum, des millésimes très rares, à l'instar de ce 79 élaboré par Anselme, le père de Guillaume. Good job. Quand j'ai rencontré David, on s'est croisés. J'ai senti tout de suite la passion, j'ai senti tout de suite l'âme de la Champagne pour quelqu'un d'extérieur à cette région. Je trouvais ça magnifique. De fil en aiguille, on en est arrivé à cette vente Christie's. Et je lui ai dit, écoute, on peut peut-être faire quelque chose ensemble. On peut te proposer exceptionnellement les réserves familiales, la vinothèque, l'histoire de notre, entre guillemets, du domaine. Ce sera la seule et unique fois que le domaine Sellos proposera à la vente quelques flacons d'exception de sa vinothèque. Ces bouteilles seront accompagnées d'une recommandation. On espère juste que ces bouteilles-là vont être bues, appréciées et qu'elles ne vont pas se retrouver derrière une vitrine pour ne pas être partagées.
S'il y a quelqu'un qui a le privilège de pouvoir avoir ses bouteilles et de participer à sa dégustation et qui fasse participer, bénéficier tous ses amis, ça sera un grand privilège. Nous souhaitons good luck à David pour tous ses projets. Nous étions à Ailly, la prochaine fois nous serons ailleurs, en Champagne-Ardenne.